très largement ce matin sur le choc fiscal annoncé par François Hollande. Il va falloir trouver, Hélène, 30 milliards d'euros en 2013. L'addition, c'est maintenant, et c'est à la une du Figaro, qui revient en particulier sur les efforts que vont devoir faire les classes moyennes. D'après le journal, 16 millions de contribuables vont devoir se serrer davantage la ceinture l'année prochaine. Et le problème, d'après le Figaro, c'est que la rigueur qui va leur être imposée n'est ni transparente ni exemplaire. Elle n'est pas transparente parce que le gouvernement ne dit pas que derrière l'arbre des 75% sur les hauts revenus se cache la forêt des ponctions promises sur les classes moyennes, je cite le Figaro. Et la rigueur annoncée ne serait pas exemplaire non plus parce que, sous couvert de redonner du pouvoir d'achat, je cite toujours le Figaro, le gouvernement a déjà signé pour 7 milliards de chèques sans provision avec leur tour sur la réforme partielle des retraites, la hausse de l'allocation de rentrée scolaire, le relèvement du SMIC et j'en passe, la course aux économies, la chasse au gaspillage. C'est aussi au menu ce matin du Parisien qui se demande comment le gouvernement va bien pouvoir réaliser les 10 milliards d'économies annoncées. Sur quel budget rogner, comment éliminer les dépenses inutiles. Très vaste et très épineuse question d'après le Parisien qui évoque l'éternel obstacle auquel se heurte tout pouvoir, de droite comme de gauche en France, l'inertie de la machine étatique dans un pays où la puissance publique est omniprésente. Rigueur, hausse d'impôts, est-ce que tout cela ne risque pas de tuer dans l'œuf la très faible croissance? C'est la question que se posent les Échos à la une. Et d'après le journal, de plus en plus d'économistes disent redouter ce qu'ils appellent l'effet récessif des hausses d'impôts. Parmi eux, le prof d'économie Daniel Cohen, qui a accordé un entretien où il explique que l'austérité à marche forcée est en train de créer de toutes pièces une crise artificielle dont il va être très difficile de sortir. Selon lui, il serait grand temps aujourd'hui d'ouvrir le débat au niveau européen pour changer de stratégie et fixer très vite des objectifs de déficit structurel, bref, l'exact inverse de ce qui est en train d'être fait. Et le constat est identique, Hélène, ce matin à la une de l'Humanité. Cette fois, c'est le prix Nobel d'économie 2001 et ancien conseiller de Bill Clinton qui le déclare et sans détour. L'austérité est un désastre. L'économiste qui va même plus loin en dénonçant une démocratie au service des plus riches et où les inégalités sont en train de se creuser. En parlant des plus riches, on va s'intéresser aux plus riches français. Bernard Arnault qui fait de nouveau la une de Libération ce matin. Libé qui s'offre le luxe d'une réponse à la une à Bernard Arnault, accompagné d'ailleurs d'une grosse pub pour une marque concurrente de LVMH. Une coïncidence sans doute. LVMH dont le patron a décidé de porter plainte contre le journal pour injure publique après la une d'hier où on le rappelle, on le voyait la valise à la main avec le titre Castois riche-con. Et bien ce matin, on le voit, Libé persiste et signe avec ce détournement d'un supposé SMS sarkozien. Bernard, si tu reviens, on annule tout décidément. On est d'humeur très potache en ce moment à Libération. De quoi alimenter une polémique, un buzz, comme on dit, dont le propriétaire de Libé, Édouard de Rothschild, s'est ouvertement réjoui hier. Pour le reste, s'agissant du fond de l'affaire, la raison pour laquelle Bernard Arnault a décidé de demander la nationalité belge, difficile d'y voir plus clair ce matin. Dans l'entretien qu'il accorde au Figaro, l'ami et allié, l'homme d'affaires belge Albert Frère, explique que rien n'a changé entre Bernard Arnault et lui. Nous n'avons aujourd'hui aucun projet concret, affirme-t-il. Rien donc qui expliquerait pour le moment la décision du patron de LVMH. Et pour terminer, on regarde la une du journal La Croix. Au menu du jour, Hélène, un entretien exclusif avec la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Elle dévoile dans cet entretien les grandes lignes d'un projet de loi qui va être débattu dans les semaines qui viennent, fin octobre plus précisément. C'est un texte qui devrait ouvrir la voie au mariage et à l'adoption par les couples homosexuels. D'après Christiane Taubira, l'adoption de cette loi répondrait aujourd'hui à une exigence d'égalité, je la cite. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française. On passe maintenant au rappel des titres et les salariés de PSA sont suspendus